Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers des approches naturelles pour mieux vivre avec l'asthme. On va décortiquer pas mal de conseils pratiques pour voir ce qui peut vraiment aider. C'est la grande question, n'est-ce pas? Entre toutes les agressions extérieures et puis nos propres tensions, retrouver une respiration calme, c'est parfois un vrai parcours du combattant. L'idée ici, c'est justement d'explorer des pistes concrètes pour y arriver. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va essayer de bien comprendre ce qu'est l'asthme. Ensuite, on verra comment repérer les déclencheurs pour mieux les gérer. On parlera hygiène de vie, alimentation et même de quelques boisons et plantes qui peuvent donner un coup de pouce. Et on finira avec une synthèse pour avoir une vision d'ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Parce qu'avant de chercher des solutions, c'est super important de bien saisir ce qu'est l'asthme et les défis qui vont avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'asthme, c'est bien plus qu'une simple difficulté à respirer. C'est vraiment une sensation d'étouffement qui peut être très angoissante et qui d'ailleurs se manifeste souvent la nuit. Et les coupables, eh bien, ils sont nombreux. La pollution, la poussière, le stress, c'est ce qui rend chaque cas si particulier. On passe maintenant à la première étape vraiment active. Et là, le mot d'ordre, c'est la prévention. Tout commence par une chose, identifier ce qui, personnellement, provoque les crises. Bon, les deux premières actions sont vraiment fondamentales. La première, c'est un peu un travail de détective. Il faut trouver ses propres ennemis. Est-ce que c'est le pollen qui arrive au printemps, la poussière à la maison, ou peut-être les poils du chat? Et le deuxième point, là c'est non négociable, la cigarette. Sa fumée est un irritant super puissant. Arrêter de fumer, c'est donc une priorité absolue. Une fois qu'on a repéré les déclencheurs, la stratégie s'élargit. On va s'intéresser à notre environnement de tous les jours, et aussi bien sûr à ce qu'on met dans notre assiette. C'est le deuxième grand pilier. Ce qui est super intéressant ici, c'est ce lien direct qui est fait entre la qualité de l'air chez soi et la fréquence des crises. Aérer tous les jours, même quand il fait froid, faire la guerre à la poussière, tout ça, ce ne sont pas juste des détails. Ce sont des gestes qui peuvent vraiment changer la donne et aider à espacer les crises. Ah, voilà une piste à laquelle on ne pense pas toujours, l'alimentation. Il semblerait que certaines allergies ou sensibilités alimentaires, par exemple aux additifs, aux conservateurs ou même aux produits laitiers, pourraient jouer un rôle. L'idée, c'est d'essayer de les retirer pendant un temps pour voir s'il y a une amélioration. Ça vaut le coup de tester. Et voilà, une solution, disons, radicale, mais super pragmatique. Pour ceux qui sont allergiques aux chats, mais qui ne pourraient jamais s'en séparer, cette astuce est géniale. Laver son animal une fois par mois, ça permettrait de diminuer la quantité d'allergènes dans la maison. C'est une idée pour le moins originale, il faut l'avouer. Maintenant, voyons ce qu'on peut boire pour aider notre corps de l'intérieur. Il y a plusieurs jus et boissons qui auraient des vertus bien spécifiques pour l'asthme. Le premier sur la liste, c'est le jus de pamplemousse. Apparemment, il serait un super allié pour renforcer les poumons. La recommandation est assez précise, 1 verre 3 fois par jour. L'idée, c'est de donner un soutien régulier au système respiratoire. Ensuite, on a le jus de chou. Son principal atout, ce serait son action anti-inflammatoire. Et ça, c'est un point absolument crucial, parce que l'inflammation des voies respiratoires, c'est vraiment le cœur du problème dans l'asthme. Le jus de radis noir, lui, est plutôt conseillé pour booster le système immunitaire. La logique est assez simple, un système immunitaire plus costaud et mieux armé pour faire face aux agressions extérieures, et donc, potentiellement, pour moins réagir aux déclencheurs de l'asthme. Et pour finir cette section, une petite recette de cocktail, radis et carottes à parts égales. C'est un mélange simple, présenté comme une boisson de soutien général à prendre tous les jours. On voit bien ici l'idée de combiner les bienfaits des ingrédients. Après les jus, on s'intéresse aux plantes. La phytothérapie, c'est un autre grand volet de l'approche naturelle, avec des plantes très spécifiques pour des actions bien ciblées. On commence avec une star de l'apaisement, la lavande. Ici, elle est intéressante parce qu'elle agit sur 2 tableaux. D'un côté, elle aide à gérer l'anxiété, cette angoisse qui accompagne souvent la crise, et de l'autre, elle agirait sur l'inflammation, une action à la fois sur le corps et sur l'esprit. Alors là, on a une plante avec une action très mécanique, si on peut dire. L'éphédra est présenté comme un bronchodilatateur naturel. En gros, elle aiderait à ouvrir les bronches pour que l'air passe plus facilement. C'est une réponse directe aux symptômes d'essoufflement. Impossible de parler de respiration sans parler de l'eucalyptus, bien sûr. Il est connu pour aider à fluidifier et à expulser les sécrétions, tout en ayant une petite action désinfectante pour nettoyer les bronches. Un vrai classique. Le fenouil, quant à lui, est plutôt là pour calmer les spasmes. Il viserait à apaiser la toux et les contractions des bronches qui peuvent être vraiment épuisantes pendant une crise et ajouter un stress supplémentaire. Et voilà un petit tableau récapitulatif bien pratique. Ça permet de voir en un clin d'œil chaque plante, son action principale et comment on peut l'utiliser. C'est une bonne synthèse pour s'y retrouver facilement. On arrive tout doucement à la fin de notre tour d'horizon. C'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle pour voir l'image d'ensemble qui se dégage. Le point le plus important à retenir, je crois, c'est qu'il n'y a pas une seule solution miracle.
C'est une approche globale, holistique. Ça repose sur plusieurs piliers qui se soutiennent les uns les autres: la prévention, un environnement sain, une alimentation attentive, un soutien avec des boissons et des plantes, et bien sûr, la gestion du stress. C'est vraiment la synergie de tout ça qui est mise en avant. On termine avec cette question pour réfléchir un peu. Face à toutes ces pistes, la question finale est très personnelle. Est-ce que ce serait d'aérer sa chambre 10 minutes chaque matin, d'essayer le jus de pamplemousse? Parmi toutes ces idées, quelle est la petite habitude, simple à mettre en place, qui pourrait être le premier pas vers une meilleure respiration? La réponse est sans doute différente pour chacun.